Les gars, je sors de ma voiture. Je suis en train de me préparer pour aller poser la caméra. Et j'entends un petit comme ça. Je regarde là, juste ici, à 2 mètres dans le bois. Une biche qui vient me voir. Alors, je rigole pour l'écran parce que la caméra sort de mon sac à dos et j'ai la bouteille de boisson. Et elle est tellement fraîche, elle est tellement fraîche avec la clim que j'ai de la buée dessus. J'ai eu le temps, mais j'ai pas eu le temps d'allumer l'appareil. Un beau petit cariacou, un mâle, avec des bois comme ça d'une dizaine de centimètres. Il est venu me voir, et puis il m'a regardé, et hop, il a fait un petit bond. Le temps que j'allume la caméra, c'était trop tard, il était parti. 8h du matin, de toute façon c'est l'heure. Hein. La biche sort avant qu'il fasse un peu trop chaud. Oh, quel dommage. Elle était magnifique, elle était sur une tache de soleil. Et ben voilà, je l'ai loupé. De voir une biche comme ça venir à 15 mètres de moi, c'est pas tous les jours. Hein. Bon, ok, allez, on coupe ça et puis on y va. Parce que j'ai les thons qui me bouffent là, les salauds. Bon, j'ai trouvé ma petite crique. Alors je vais remonter un peu dans les deux sens. Donc les coins sont assez sympas, c'est beaucoup marché. Mais le problème c'est qu'il y a un chablis tous les 50 mètres. Donc je pense que je vais me mettre ici. Là on est pas mal. On a pas mal de bois qui sont tombés là. Mais là-haut c'est propre. Voilà. Et puis là il y a 2 gros arbres qui sont sains. Et on a tout le tour qui est assez dégagé. Voilà. Et puis ce qui me plaît c'est que là, en plus j'ai un petit banc pour s'asseoir tout le long. Et ces troncs ici et ici, surtout celui-là il a été gratté là-bas. Ça c'est comme j'appelle un toboggan. Les animaux traversent la crique par là. Donc je pense que ça va être bien d'appâter dans le coin. Bon, je vais déblayer, je vais faire un affût depuis cet arbre jusqu'à celui-là. Je dois avoir mes 3 mètres. Et ce tronc qui est au milieu, je vais le couper pour me servir de support. Et à la limite, je ferai mon échelle là-dessus. Au-dessus, c'est bien propre. Voilà, on a une vue. Je pense que là, les nuits de pleine lune, ça doit être assez génial. On doit voir assez bien dans le bois. Bon, il y a un truc intéressant à voir. Très prometteur. J'ai failli marcher dedans. Je voulais aller me rincer les mains à la crique. Voilà. On voit ici la grosse partie de maïs pourri. 1, 2, 3 doigts. Il y en a une autre devant. Ici on voit très bien qu'il a glissé dans le sable. C'est pas assez frais, hein. C'est aujourd'hui ou hier. Et j'en ai une 3e ici. Ça veut dire qu'il est passé encore à un autre endroit. Voilà, on voit bien les 3 doigts dessous. Je vais enlever doucement les feuilles. Voilà. Il a mis les 2 pieds. Un ici, il a eu les 2 pieds joints. Apparemment c'est les pieds arrière, il a dû s'arrêter pour traverser. Donc il passe de ce côté ou de l'autre du tronc. Et ça, c'est tout bon pour moi parce que mon affût va être juste ici. Il va me passer sous l'affût s'il vient. Bon,
on va essayer ça. Ça s'appelle cette affaire que j'appelle un titoulette. Et c'est une mèche, parce que j'avais une vrille là, des trucs, on fait des trous qu'on tient la main. C'est pas pratique, on se fait mal aux mains, ça perce pas comme il faut. Ça rame dans le bois mais sans vraiment le percer. Alors j'ai trouvé cette mèche, si on la voit bien ici. Voilà, c'est une mèche, mais elle a pas deux, elle a 3 broches. Et elle est jaune, elle est au cobalt. Donc j'ai essayé à la maison sur du grignon, c'est-à-dire du peuplier, quoi. Ça rentre comme dans du beurre. Et j'ai pris un anneau de patère en bois pour accrocher les habits. Et puis j'ai percé un trou et j'ai rempli avec de la colle époxy. On l'a très bien en main. Et là, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Parce que la vrille, je me fais vraiment mal aux mains avec. Ouais, ça rentre nickel. Alors ça c'est génial. Parce que planter des clous dans ces bois, c'est la galère. Ils se tordent, ils ne rentrent pas. Les bois sont trop durs ici. Voilà, je ne force pas du tout sur la main. J'ai juste appuyé légèrement et ça perce. Je crois que c'est dehors, non. Il y a quand même vachement épais de bois. Voilà, il faut débourrer un petit peu. C'est vraiment super efficace. C'est vraiment super efficace. Là, j'ai plus qu'à mettre mon clou dedans et puis le planter à fond. Les bananes sont sucrées. Alors ça attire les morphos. Voilà, ça c'est le Ditus. Celui-là il est tout bleu. J'avais amené ce coup-ci une petite hachette. Vraiment une petite hachette. Elle pèse que 500 grammes. C'est une hache Cateco Outil France, là, grosse merde. Je l'ai acheté il y a, je sais pas, des années. Puis j'ai décidé un jour de la modifier pour en faire quelque chose voilà, de pratique et puis en même temps d'assez puissant. Malgré que j'ai toujours dit que les haches ici c'est pas génial. Et je l'ai amené plusieurs fois en forêt. Et à chaque fois, gros problème, chaque fois que je tapais, le fil se tordait et tout. C'est-à-dire qu'à force de la meuler, je l'ai détrempé. Alors je l'ai laissé comme ça, jusqu'à la semaine dernière où ça m'a pris, j'ai dit je vais retremper ce fer. Et puis je vais l'amener en forêt pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait ça sur le gaz, tremper une trempe sélective à l'eau. Et ben je me suis pas loupé, parce que là je viens de faire tout le campement avec. Donc j'ai mon couteau qui est propre, il n'a pas servi. C'est beaucoup plus puissant que le couteau, malgré qu'elle fasse que 500 grammes. Alors les petites hachettes font 750 grammes en moyenne, 600, 750. Ça n'a fait que 500, donc elle est vraiment très légère. Et on peut voir, ici donc j'ai fait un trou au milieu, j'ai arrondi ça pour pouvoir mettre la paume de la main, et ici dans le trou on peut mettre un doigt pour pouvoir voilà, écorcer, faire des, comment on appelle ça, des feather sticks, etc. Et là on peut voir le fil. Il est absolument, bon je l'ai amené, c'était un rasoir, mais il coupe vraiment très fort, il n'y a pas une dent, il n'y a rien dessus. Et j'ai attaqué des bois rouges, j'ai attaqué des bois très forts.
Donc j'ai amené ça avec 2 ou 3 épaisseurs de scotch pour ne pas me percer le sac ou me faire mal. Et ben, en retour, je vais lui faire un petit étui. Parce que j'avais fait un manche qui était sablé, c'est-à-dire qu'il y a une couche de polyuréthane. J'ai tamisé du sable fin pour mettre dessus, et puis après j'ai remis 4 ou 5 couches. Donc ça ne glisse pas, même quand on est mouillé. Le fer ici est emboîté avec du mastic époxy spécial, et puis il y a 2 goupilles dedans. Donc on peut taper, on peut bourriner dessus, c'est impossible de la démancher. Donc je vais lui faire un étui. Et puis je pense qu'elle va me suivre un peu plus souvent parce que c'est un outil, c'est vrai que pour refendre du bois, pour faire des, comment dire, des mortaises, tout ça, ça va bien quand même. Et puis elle n'est pas très lourde. Elle fait, je crois qu'elle fait 25 ou 28 de long. Voilà, avec une tête, on voit c'est pas très épais, mais elle est très maniable. Et quand on la prend au bout du manche, on a vachement de force. Donc voilà, je reviens sur mon avis que la hache, je dis bien la hache, c'est pas génial ici. Par contre, une petite hachette comme ça de 500 grammes, c'est très léger, c'est pas lourd à porter. Et un couteau de camp, ça envoie du pâté quand même, c'est bon. Quoi. Donc on va sûrement la revoir sur d'autres vidéos. Ah, on est dans du bois là. C'est carrément du chêne quoi. Extrêmement dur. Et le fil ne bouge pas. Il est toujours aussi tranchant. La caméra elle est là. Voilà. Donc elle est pas à une dizaine de mètres à peu près. Problème de mise au point là. Avec la buée que j'ai pris ce matin. Parce que ma caméra était dans le sac. Et puis j'avais la clim. Ma caméra était dans le sac et puis j'avais la clim qui soufflait dessus. Donc quand je suis descendu de la voiture, l'écran, la lentille, tout était plein de buée. Alors c'est dommage parce que j'ai pas pu filmer le Kariako. J'ai entendu quelque chose qui fourrageait à une dizaine de mètres de moi. Et ça faisait un petit moment que j'étais descendu. Et en fin de compte, le Kariako suivait la piste. Et quand il m'a vu s'arrêter, il m'a regardé, il a tapé du pied comme ça. Il a levé sa tête, il avait des bois ouais, un peu plus long que la main, 12, 15, une bonne dizaine de centimètres comme ça. 2 petits bois comme ça, et puis tout gris. Ce qu'on appelle donc le daguet gris. C'est pas la biche qu'on a vue l'autre fois, qui est la biche rouge, ça c'est la biche, le Kariako, on l'appelle ici. C'est une biche qui est un peu plus petite que la rouge,
mais c'était déjà un beau mâle. Hein. Et donc il m'a regardé, il n'a même pas poussé de cri. Il a fait demi-tour, puis il est parti en trottinant. Et pourtant j'étais debout, le 4x4 tout blanc, il n'a pas l'air tellement affolé. Alors moi j'ai dégainé la caméra, j'ai allumé, mais bon, impossible de filmer, c'était tout... on serait cru à Londres, quoi. Voilà, bon c'est dommage, j'espère que je vais le revoir pour essayer de le filmer, lui ou un autre. Mais je pense que ce coin est assez bien. Il y a des chasseurs qui passent de temps en temps, mais pas tellement. Mais c'est un plateau là qui... ça me plaît assez, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc il y a quelques temps, je me suis repris un GPS. Parce que, comme j'avais dit, c'est vrai que ces appareils qui cassent assez facilement, surtout ici en brousse, ils ne tiennent pas vraiment très longtemps. Mais celui-là, c'est un petit Garmin Litrex 10. Et il est assez convivial. Il n'est pas très grand. Et puis, bon, jaune comme ça, j'aime bien parce que s'il est par terre, on le voit d'une face sur le face avant, face arrière, on ne peut pas le louper, quoi. Et puis, surtout depuis que je pose la caméra, il y a des fois, je la cherche. Hein. Je ne sais pas où je l'ai mis, j'ai du mal à la retrouver. Donc là, en prenant le point GPS, c'est quand même plus pratique. Voilà. Le seul reproche que je lui ferai, c'est qu'il a une prise USB qui est là-dessous. Par contre, ça sert uniquement à le faire fonctionner sans user les piles. Mais ça ne recharge pas les piles. Et ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis cette option de recharger les piles. Parce que quand je pars plusieurs jours, je dois amener au moins 2 jeux de piles. En sachant que j'ai fait des essais, des 2 piles R6 qui vont dedans durent 12 heures. 24 heures, pardon. Elles durent 24 heures en mode GPS, GPS et GLONASS, lumière allumée à fond, c'est-à-dire consommation maximum, elles tiennent 24 heures. Donc c'est quand même intéressant, c'est très économique. Et c'est vrai que quand on part comme ça, bon, il suffit d'avoir un jeu de rechange. Moi je mets de la batterie de la NiMH qui se recharge. C'est ce qui est recommandé parce que l'alcaline, on s'en sert une fois, on la jette. Et c'est plus écolo de mettre des piles rechargeables. Et puis voilà, donc pour ceux qui cherchent un petit GPS pas cher et qui fonctionne bien, celui-ci, même sous les arbres, ça va, il fait le taf. Et pourtant, il y a des endroits, la couverture est très épaisse, il y a des vallées encaissées. Et bien, il prend toujours. Hein. Quand je l'allume, à froid, il met 3-4 minutes. Et quand il est chaud, en 30 secondes, on a une dizaine de satellites sans problème. Et puis la précision, des fois il me dit je suis arrivé, je suis maximum à 15-20 mètres de l'endroit que j'avais pris la dernière fois. Donc voilà, pour moi c'est une bonne option. Léger, économique, assez voyant si on le fait tomber par terre. Et puis